Chapitre 158. L'adieu aux femmes disciples. La vénération de Misas se révèle au matin suivant. Pour les premiers kilomètres de route, il a fait arranger la charge des chameaux de manière à former un berceau commode pour les cavaliers inexperts. Et c'est assez amusant de voir émerger des paquets et des caisses les têtes brunes ou blondes, aux cheveux longs jusqu'aux oreilles des hommes, ou des tresses qui apparaissent sous les voiles des femmes. De temps à autre, le vent, produit par la course accélérée des chameaux, rejette en arrière ses voiles, et on voit briller au soleil les cheveux d'or de Marie de Magdala ou ceux d'un blond plus doux de Marie très sainte, alors que les têtes de couleur plus ou moins foncée de Jeanne, Saint-Ica, Marthe, Marcelle, Suzanne et Sarah prennent des reflets d'indigo ou de bronze foncé, et que les têtes chenues d'Élise, de Salomé et de Marie de Cléophas, saupoudrées d'argent, brillent sous le clair soleil qui les chauffe. Les hommes avancent sur leurs nouveaux moyens de transport et Margiam rit heureux. On s'aperçoit que l'explication du marchand est vraie quand, en se retournant, on voit tout en bas Bosra avec ses tours et ses hautes maisons dans le dédale de ses rues étroites. Des collines en pente douce se présentent au nord-ouest. C'est à leur base que s'allonge la route pour Arbela, c'est là que s'arrête la caravane pour faire descendre les voyageurs et se séparer. Les chameaux s'agenouillent avec leurs charges mouvantes, ce qui fait pousser des cris à plus d'une femme. Je m'aperçois maintenant que les femmes avaient été prudemment attachées à leurs selles. Elles descendent un peu étourdies par le roulis, mais reposées. Misas aussi descend, qui avait pris en selle Margiam, et pendant que les chameliers refont les chargements suivant la méthode habituelle, il s'approche de Jésus pour un nouveau salut. Je te remercie, Misas, tu nous as épargné beaucoup de fatigue et de perte de temps. Oui, 20 000 se sont faits en une petite heure. Ils ont de longues jambes, les chameaux, même si leur démarche n'est pas douce. Je veux espérer que les femmes n'en ont pas trop souffert. Les femmes assurent toutes qu'elles se sont reposées et sans souffrance. Maintenant, vous êtes à 6 000 d'Arbela, que le ciel vous accompagne et vous donne un agréable chemin. Adieu, mon Seigneur. Permets-moi de baiser tes pieds saints. Heureux de t'avoir rencontré, Seigneur. Souviens-toi de moi. Misas baise les pieds de Jésus, et puis remonte en selle, et son crr crr fait relever les chameaux. Et la caravane part au galop sur la route plate, parmi des nuages de poussière. Le brave homme! Je suis tout mal fichu, mais en revanche, mes pieds sont délacés. Mais quelle secousse! C'est autre chose qu'une tempête du nord sur le lac. Vous riez? Moi, je n'avais pas de coussin, comme les femmes. Vive ma barque! C'est encore la chose la plus propre et la plus sûre. Et maintenant, mettons-nous les sacs au dos et allons-y. C'est une compétition à qui prendrait la plus lourde charge, mais les vainqueurs sont ceux qui doivent rester avec Jésus, c'est-à-dire Matthieu, le zélote, Jacques et Jean, Hermasté et Timon. Ils prennent tout pour épargner les 3 qui doivent aller avec les femmes, ou plutôt les 4 s'il faut compter Jean d'Andorre, mais comme il est mal en point, son aide aurait été toute relative. Ils marchent à vive allure pendant quelques kilomètres. Ils arrivent au sommet de la colline qui servait de paravent du côté ouest, et là réapparaît une plaine fertile, entourée par un cercle de collines plus élevées que celles d'abord rencontrées, et qui a, en son milieu, une colline longue et isolée. Dans la plaine, une ville, Arbela. Ils descendent, et ils sont vite dans la plaine. Ils marchent encore quelque temps, puis Jésus s'arrête en disant « Voici l'heure de la séparation. Prenons ensemble la nourriture, et puis séparons-nous. C'est la bifurcation pour Gadara. Vous prendrez cette route, et avant le soir, vous pourrez être sur les terres que Chouza a en garde. » Il n'y a pas beaucoup d'enthousiasme, mais enfin, on obéit. Pendant le repas, Margiam dit «
Alors, c'est le moment de te donner cette bourse. Elle m'a été donnée par le marchand quand j'étais en selle avec lui. Il m'a dit, tu la donneras à Jésus avant de le quitter, et tu lui diras qu'il m'aime comme il t'aime. La voilà, elle me pesait ici dans mon vêtement. Elle semble pleine de cailloux. Fais voir, l'argent c'est lourd. Tout le monde est curieux. Jésus délie les cordons de cuir qui ferment la bourse en peau de gazelle, je crois, parce qu'elle me semble en peau de chamois, et il renverse le contenu sur son vêtement. Des pièces de monnaie roulent, mais c'est ce qu'il y a en moins grande quantité. Il en sort tant de sachets de bissos, des sachets attachés avec un fil, des couleurs délicates transparaissent à travers le lin très fin, et le soleil semble allumer un petit brasier dans ces paquets comme si c'étaient des braises sous une couche de cendre. Qu'est-ce Des lits, maître. Tous sont penchés sur lui, qui calmement dénoue le nœud d'un premier paquet de feux blonds. Topazes de différentes tailles, encore brutes, resplendissent libres au soleil. Un autre paquet, des rubis, des gouttes de sang coagulées. Un autre, des éclats d'émeraude à la riante couleur verte. Un autre, des morceaux de ciel avec de purs saphirs. Un autre, des douces améthystes. Un autre, l'indigo violet des béryls. Un autre, la splendeur noire des onyx, et ainsi de suite pour les 12 paquets. Dans le dernier, le plus lourd, toute la splendeur d'or des chrysolites. Il y a un petit parchemin pour ton rational de vrai pontife et roi. Le vêtement de Jésus est un petit pré sur lequel sont effeuillés des pétales lumineux. Les apôtres plongent les mains dans cette lumière qui est devenue matière multicolore. Ils sont stupéfaits. Pierre murmure « Si Judas de Cariote était là !»« Tais-toi, il vaut mieux qu'il n'y soit pas !» dit brusquement le Thaddée. Jésus demande un morceau de toile pour faire un seul paquet des pierres, et pendant que durent les commentaires, il réfléchit. Les apôtres disent « Mais il était bien riche, cet homme !» Et Pierre provoque les rires lorsqu'il dit « Nous avons trotté sur un trône de gemmes. Je ne croyais pas être sur une pareille splendeur. Mais si cela avait été un peu plus moelleux. Que vas-tu en faire maintenant ? Je vais les vendre pour les pauvres. Il lève les yeux et, souriant, regarde les femmes. Et où vas-tu trouver ici un joaillier qui achète cette marchandise ? Où ? Ici. Jeanne, Marthe, Marie, achetez-vous mon trésor ? Les 3 femmes, sans même se consulter, disent « Oui », avec vivacité. Mais Marthe ajoute « Ici, nous avons peu d'argent. » Vous me le ferez trouver à Magdala pour la nouvelle lune. Combien veux-tu, Seigneur ? Pour moi, rien. Pour mes pauvres, beaucoup. Donne donc, tu auras beaucoup, dit Marie-Madeleine qui prend la bourse et la met dans son sein. Jésus garde seulement les pièces de monnaie. Il se lève, embrasse sa mère, embrasse sa tante, ses cousins, Pierre, Jean d'Andorre et Margiam. Il bénit les femmes et les congédie. Et elles s'en vont se retournant encore, jusqu'à ce qu'un tournant de la route les cache. Jésus, avec ceux qui restent, se dirige vers Arbela. Une toute petite troupe désormais, avec seulement 8 personnes. Il marche rapidement et en silence vers la ville qui se rapproche de plus en plus. Et même pour aujourd'hui, avec beaucoup de patience des 2 côtés, nous avons fini. 23 interruptions hier, 14 aujourd'hui. N'était-ce que l'infinie patience de Jésus émane de lui et s'écoule en moi ? Je vous assure que je deviendrai enragé. Mais lui est tellement patient. Il s'arrête, reprend, calme, souriant. Moi, je ne réussis pas à m'impatienter pour les interruptions gênantes qui m'obligent à fermer mon cahier et à laisser de côté ma plume pendant quelques minutes pour voiler le mystère qui s'accomplit si doucement et si secrètement,
et le dérober aux curiosités inutiles. Et c'est un grand miracle d'avoir fait de moi une personne patiente. Certainement que je le suis, parce que je sais que c'est lui qui dicte et qui ne perd pas le fil. Car lorsque, comme ce matin, c'est moi qui écris une lettre ou autre chose, alors je perds tout de suite le fil et la patience, même si j'entends parler auprès de moi. Et Marthe sait combien de fois je crie « Silence, ferme la porte !» quand c'est pour mon compte que j'écris.